Jusqu'à maintenant, eh bien, pour tous les exemples, toutes les données provenaient d'une seule source d'information, d'une seule table. C'est parfois le cas, mais c'est vrai que le plus souvent, eh bien, les informations proviennent de différentes tables et on va rassembler ces informations pour construire un jeu de résultats. Donc le premier type d'instruction qu'on va voir, eh bien, c'est ce qu'on appelle le produit cartésien, c'est-à-dire mettre en relation toutes les données provenant d'une table avec toutes les données provenant d'une autre table. On va faire un premier exemple ici qui concerne eh bien, les tables catégories et articles. Donc on commence par le from catégorie article. On remarque tout de suite eh bien, que dans cette instruction select, la table catégorie a été renommée temporairement cat, CAT, et la table article a été renommée temporairement ART, ce qui va permettre de simplifier eh bien, l'écriture des requêtes. On observe ici qu'on fait un produit cartésien, c'est-à-dire que pour chaque catégorie, eh bien, je vais faire correspondre tous les articles qui existent. Donc attention, je ne fais pas de restriction, c'est-à-dire je prends une catégorie et si j'ai 100 articles en face, eh bien je fais correspondre les 100 articles, même s'ils appartiennent pas à la même catégorie. Je prends la catégorie suivante et je fais recorrespondre de nouveau les 100 articles. Donc on va exécuter cette requête. C'est une requête qui prend un tout petit peu de temps, puisqu'on a ici 234 lignes de résultats. Et on voit, eh bien, par exemple pour la ligne 1, eh bien qu'à la catégorie imprimante, j'ai fait correspondre la Logitech G19. Et si je vais un petit peu plus loin au niveau de mon jeu de résultats, eh bien je me rends compte que pour le scanner, la catégorie scanner, j'ai également fait correspondre le produit Logitech G19. Je continue l'analyse de mon jeu de résultats. Et pour le clavier, j'ai fait également correspondre le Logitech G19. De même pour la souris. De même pour la clé USB. Et ainsi de suite. De même pour la tablette. Donc on a bien toutes les combinaisons possibles qui ont été effectuées. Ce produit cartésien comme ça semble peu intéressant. On va voir au fur et à mesure à notre analyse bien que ça reste un opérateur extrêmement compétitif, extrêmement intéressant au contraire. Lorsqu'on va se retrouver avec une table avec une seule ligne d'information, on veut rajouter cette information sur toutes les lignes d'une autre table, le produit cartésien est à ce moment-là parfait. On a une autre façon à décrire ce produit cartésien, qui est une façon normalisée, qui est le cross-join. Alors même si notre instruction dans laquelle on met simplement la virgule est l'instruction usuellement utilisée, l'instruction normalisée passe par le cross-join, dans laquelle on indique précisément qu'on fait un produit cartésien entre les deux tables. Bien évidemment, le jeu de résultats, qui est ici 234 lignes, continue d'être de 234 lignes. C'est exactement le même jeu de résultats, c'est simplement une convention d'écriture qui est normalisée avec le cross-join et qui est habituellement utilisée avec la virgule.